Kylian Mbappé. Alors c'est très très compliqué son début en Liga. Malgré une victoire du Real Madrid aujourd'hui, c'est pas lui vraiment l'élément qui fait que le Real Madrid gagne. Et ça c'est une vérité. De même pour Vinicius et Rodrigo. C'est pareil les trois aujourd'hui. Il y a quand même un point où je suis obligé de le défendre, c'est quand je vois les comparaisons avec Brahim Diaz. Alors les gars, n'oubliez pas que Mbappé débute titulaire contre une équipe qui joue bloc bas dès le début du match. Je vous prends juste cette image-là et on voit que Mbappé il peut absolument rien faire. Il n'y a pas d'espace. Là où c'est vraiment de sa faute, je pense qu'il a les capacités pour faire cette différence-là dans ces petits espaces. Tout comme son compatriote Vinicius. Donc, sur ce point-là, je suis d'accord avec vous, ils n'ont pas été bons. Les deux. Là où je suis pas d'accord avec vous, c'est que Brahim Diaz, il rentre dans cette équipe du Real Madrid qui mène déjà au score. Donc il y a beaucoup plus d'espace et beaucoup plus facile pour lui, justement, de jouer son jeu. Parce que Mbappé et Vinicius ont été confrontés directement à cette défense massive des Valladolid. Après, ce n'est pas du tout une excuse. Peut-être que Brahim Diaz, à leur place, dès l'entrée, il aurait été performant. C'est là où je veux le voir. Dans des matchs comme ça, dans des matchs compliqués, où tu sais que tu vas affronter une roche en face, c'est là où j'ai envie de le voir. Et malheureusement, Ancelotti ne donne pas cette option-là. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une excuse. Ces deux joueurs-là doivent s'adapter à toute situation, c'est vrai. Mais pour Mbappé, je trouve qu'il est encore un peu tôt. Un peu tôt pour vraiment le critiquer. Il faut le laisser encore un peu de temps. Je viens en fait de constater une chose, les amis. Kylian Mbappé quitte le Paris Saint-Germain et ils ont l'air meilleurs sans lui pour le moment. Il débarque au Real Madrid, champion d'Europe, les amis. Et comme par hasard, on devient nul. On pourra toujours utiliser l'excuse que c'est un ailier gauche et pas un neuf. Mais au bout d'un moment, les gars, là, on est au Real Madrid. On est au Real Madrid et ce côté gauche là, les amis, ça appartient à Vinicius. Vous-même, vous voyez bien la différence technique entre ces deux joueurs-là. Kylian Mbappé n'a pas le niveau technique de Vinicius. Ce côté-là appartient à Vinicius. Au bout d'un moment, il va falloir mettre ça dans la tête. Si ce gars-là veut intégrer cette équipe du Real Madrid, s'il veut vraiment s'adapter à cette équipe du Real Madrid, c'est soit il fait ce qu'on lui dit, ou il réussit à s'adapter, ou soit il se met au banc. Parce que là, on l'a vu, Endrick et Brahim Diaz sont rentrés, ils lui ont donné une leçon. Brahim Diaz, regardez le but qu'il a marqué. Ça, c'est un but d'attaquant. Endrick, pareil, c'est un but d'attaquant. Est-ce que Brahim Diaz, c'est un neuf? Non. En fait, là, son arrivée au Real Madrid à Kylian Mbappé, ça va montrer deux choses. Soit c'est limite, ou soit vraiment, il n'a pas le niveau pour le Real Madrid. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai vu un Kylian Mbappé qui maniait le ballon aléatoirement pour paraître technique. Et pourtant, les gars, on a tous des yeux. On a vu que ce gars-là n'est pas à l'aise, balle au pied. Donc au bout d'un moment, les gars, peu importe le système que Carlo Ancelotti va mettre, que ce soit en 4-4-2 ou 4-3-3, ça va revenir à la même chose. Vinicius, son côté là, il va pas bouger. Mettez ça dans vos têtes. Donc là, la seule solution, c'est soit à la place de Kylian Mbappé en neuf, vous me mettez Endrick et comme ça, sur les deux côtés, on a Vinicius et Rodrigo, ou Kylian Mbappé et Rodrigo. Comme ça, c'est clair. Mettez tout le monde en concurrence parce que là, Brahim Diaz et Endrick ont montré que là, on est au Real Madrid et tout le monde peut sauter à tout moment. Il faut arrêter le favoritisme. Je sais qu'il a coûté cher, mais au bout d'un moment, tout le monde a coûté cher là-bas. Il faut arrêter. Tu joues pas bien dehors.